Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une vidéo, on va voir une vidéo sur le Tantal, le Murido 50 TT. Donc voilà, vous savez qu'il y a le géode qui s'arrête, c'est le Tantal qui est arrêté, c'est le Tantal qui prend le relais. Voilà, on a plusieurs Tantal, on a en 50, en 60 et en TT ou MT. TT c'est montant égal traverse, donc c'est ce qui est au géode, on peut optimiser les longueurs. Et le MT, c'est montant différentes traverses. Donc là, les montants ne peuvent pas aller en traverse. Et on l'a sur le 50 et sur le 60, c'est que du MT. Donc aujourd'hui, on va avoir le 50 TT, celui que vous allez le plus utiliser, sur Tech Design, mais aussi un peu techniquement parce que les deux sont liés. Si on veut bien le saisir, il faut faire un peu de technique. Si on veut bien pouvoir le saisir dans Tech Design. Donc, bon, là, j'en avais déjà fait un. On va regarder déjà le plus important en arrivant, c'est avant tout, c'est de connaître le dossier, savoir quel vitrage on va utiliser, les poids de vitrage. Donc, parce que ça, on va le définir directement dans les paramètres à faire. Donc, ici, le vitrage, il va se trouver dans les vitrages Tantal MZ ici. Donc, c'est le premier. Moi, je suis parti sur un 32. Chose très importante qui est différente du géode, c'est que sur le Tantal, on a plusieurs isolateurs. Donc en fait, suivant l'épaisseur de vitrage, on va avoir des isolateurs différents. Donc ici, on va devoir choisir notre isolateur en fonction de l'épaisseur du vitrage. Donc pour du 32, on va en a la feuillure de 47, de 28 à 32 mm. Chose importante ici, c'est que l'on va avoir pour le du 4 à 8 mm, du 4 à 14 mm, on va c'est des usages uniquement intérieurs, c'est-à-dire que en fait, pour vous expliquer, on a une petite pièce qui vient au niveau du raccord montant traverse, qui n'existe pas pour ces petits intercalaires, Donc l'étanchéité n'est pas assurée, donc on met un usage intérieur. Voilà. Donc si on veut faire un vitrage de 8 mm par exemple, on va partir sur une feuillure de 35 et il va y avoir des réducteurs de feuillure. Donc ça, les réducteurs de feuillure, on y viendra après. Bon, d'ailleurs, je vais faire un vitrage de, si on mettait du 10 mm, donc je vais partir sur une feuille de 35, voilà, et je vais mettre un vitrage de 10 mm. Comme ça, on va faire le cas du 11, voilà. Donc ça, c'est important de bien configurer ça dès le début. Bon, on verra ensuite qu'on peut le modifier au cas par cas. Ensuite, donc ça c'est pour les vitrages. Ensuite, on va avoir à configurer ici, mais ça, moi je vous envoie les affaires par défaut. Normalement, elles sont configurées de cette façon. Donc, on va avoir plusieurs types d'assemblage. Ici, ça se décale à chaque fois. Voilà, mais la plupart du temps, ça va être le B1 avec poste de face, pièce anti-dévers. Donc ça, en fait, il faut se référer au catalogue que j'ai ouvert ici. Conception. Et ici, on a les charges, donc charges admissibles suivant le type d'assemblage. Donc, on a l'assemblage A1, où là, on va avoir donc la pièce de renfort et les embouts de fixation. Et en fait, voilà, ici, donc on voit qu'on peut prendre 280 kg quand on est avec, voilà, donc si on prend notre cas, on 10 mm, avec la cale simple, on a la cale renforcée aussi. Bon, là, on peut pas prendre du simple vitrage avec la cale renforcée. On peut prendre donc là 280 kg, et dès qu'on passe sur du 88.2, on est limité à 240 parce qu'on va déporter la charge, donc on limite un peu donc on crée un mouvement de rotation sur l'épine, donc on peut prendre un peu moins de charge. Alors ça c'est les charges lourdes. Ensuite, on va pouvoir aller jusqu'à 380.
Ça, c'est si notre épine est supérieure à 135. Donc voilà, il faut se référer au tableau à chaque fois. Mais nous, la plupart des cas, on va, dans quasiment tous les cas, on va prendre ce type d'assemblage euh, qui est avec l'anti-dévers et l'embout. Donc ça se configure ici. Donc en bout de face, pièce anti-dévers en 50 TT. Ensuite, les autres choix importants, ça va être important qu'on fait d'entrée de jeu, c'est le type de joint. On a des joints EPDM et bidensité. Donc le EPDM il est moins cher, on a les mêmes performances, on prend celui-ci. Ça c'est des réducteurs de feuillure, donc si on a besoin, soit ils sont en aluminium, soit en EPDM. EPDM c'est moins cher, après ça on verra. Esthétiquement, vous pouvez mettre le réducteur de feuillure en alu. Ensuite, on va avoir, ça c'est le joint extérieur aussi. Ici, c'est pareil, on a de la EPDM ou TPE. On prend le EPDM qui est le moins cher et tout aussi performant. Donc ça, c'est des paramètres qui vont être directement, normalement, dans votre affaire par défaut, que vous n'aurez pas réellement à toucher, mais il faut savoir que ça existe. Ce que vous allez devoir toucher le plus souvent, ça va être en fonction de votre vitrage, la feuillure et le vitrage. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé ça, on peut donc saisir notre châssis. Châssis bibliothèque, mur rideau, Tantal. Donc il y a le Tantal 50 et 60. On va partir sur le 50. Et là donc montant égale traverse, montant différentes traverses, bec. Nous on va faire un cas simple pour le moment. Montant égale traverse. Et là pareil on aura donc grille, trame horizontale, trame verticale, capot plat. Ça, tout ça la CCP, c'est lorsqu'on a thermique renforcé, donc on va pas en tenir compte. Et ça, c'est le serrage ponctuel, on n'en tient pas compte non plus. Donc on a les 4 premiers en gros. Donc là, je vais faire une grille. Voilà. Donc là, c'est dans la grille 3D. Je vous explique pas la grille 3D, vous avez dû l'avoir dans mes autres vidéos. Donc on va faire un cas, voilà, un cas standard. Donc La, la saisie, bon, c'est la saisie 3D comme vous la connaissez. Ce qui est important, c'est que là, il va falloir choisir la bonne épine. Donc la bonne épine, mais là, ça va être des calculs d'inertie, donc inertie V4. Sur les futures versions, il y aura un module, le module d'inertie sera intégré directement dans Tech Design, donc on pourra voir si notre montant est suffisamment dimensionné en rentrant toutes les données terrain, bien sûr. Donc voilà, on saisit le profil de base. Ensuite, ce qui est important ici aussi, c'est de voir le serreur, pardon. Donc le serreur, on a plusieurs serreurs, donc voilà, on a des anti-effractions, percé, pré-percé, capot plat, voilà. Donc, et on a un serreur, par défaut, en fait, c'est le serreur avec joint prémonté qui est utilisé. Donc ça, bon, ça c'est pareil, c'est des choix d'entreprise, mais on va avoir c'est des choix d'entreprise, on va avoir c'est un peu plus cher à l'achat, mais on s'embête pas à l'atelier à monter les joints. Sinon, c'est celui-ci, le standard. Donc, moi, je prends celui-là, voilà, et il faut venir le mettre sur toutes les arêtes. Donc, tac, traverse haute, la traverse intermédiaire, tac, ok, et en bas, ok.